Bonjour, la loi Allure du 24 mars 2012 concerne de très nombreux domaines dans l'immobilier. Il y a bien sûr les rapports entre les bailleurs et les locataires, mais il y a également beaucoup d'autres domaines qui sont concernés, notamment la réglementation relative à la transformation en saisonnier, en meublé de tourisme, également des dispositions à propos des copropriétés, des professions immobilières et également en matière d'urbanisme. Nous allons voir ces différents points dans quelques instants. Le fait d'affecter un logement qui jusque-là était à usage d'habitation principale à usage de location saisonnière, donc non plus aux habitants à l'année mais aux touristes, fait l'objet d'un encadrement, d'une réglementation. Alors cette réglementation ne porte pour l'instant que sur les communes de plus de 200 000 habitants ou bien des communes qui se trouvent en Île-de-France, dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne. La loi Allure étend les cas où on doit obtenir une autorisation de la part du maire. Désormais, toutes les communes pourraient être concernées si la commune, si l'organe compétent administratif décide de mettre en place ce dispositif d'autorisation administrative. Il faut faire attention car si on ne respecte pas cette obligation d'obtenir une autorisation administrative, il existe de lourdes sanctions, notamment une amende de 25 000 €. De notre côté, petit assouplissement, il est tout à fait prévu qu'une personne qui dispose d'un logement, qu'elle occupe à titre d'habitation principale, puisse, pour des périodes réduites, affecter son logement à de la location saisonnière pour des raisons professionnelles, de santé ou autres. De nombreuses dispositions concernent le régime de la copropriété. Il est prévu l'instauration progressive d'un registre des copropriétés où on aura toutes les copropriétés qui seront recensées. Il y a également la volonté d'avoir une meilleure information de l'acquéreur d'un lot en copropriété afin qu'il connaisse toutes les charges qui vont reposer sur ses épaules suite à l'achat, notamment des travaux qui pourraient être votés, notamment des coûts particulièrement importants. Également une volonté de concurrence des syndics pour augmenter la concurrence, notamment lors d'une copropriété qui est neuve, car le premier syndic est mis en place par le promoteur, il est renforcé les possibilités de remplacer ce syndic par un autre. Et en matière de transparence, il y a la généralisation de l'établissement d'un compte bancaire séparé de la copropriété par rapport au syndic. La loi Allure poursuit et amplifie les dispositions qui visent à limiter l'étalement urbain et pour pouvoir construire quand même un nombre satisfaisant de logements, en contrepartie, une densification des constructions sur les terrains qui sont constructibles. Ainsi, il y a par exemple une mesure pour éviter l'étalement urbain. Toutes les zones à urbaniser qui ne sont pas urbanisées dans les 9 ans redeviennent non constructibles. De l'autre côté, en faveur de la densification, il existait encore ce qu'on appelle le coefficient d'occupation des sols, dit COS. Cette notion est totalement abandonnée. Donc, nous allons avoir une limitation du nombre de terrains constructibles et les terrains qui seront constructibles pourront avoir beaucoup plus de logements, beaucoup plus de mètres carrés habitables. La loi Allure comporte de très nombreuses dispositions et parfois avec une application plus ou moins complexe. Donc si vous voulez avoir des détails, notamment par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à contacter votre conseiller. Je vous remercie.